En fait, c'est un petit déjeuner que j'appelle le petit déjeuner Kurt Cobain, tu vois. Si tu rajoutes une clope avec ça, c'est voilà. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les rendez-vous de Kate du Média en 4K2 avec Gilles Lartigot. Bonjour Gilles. Bonjour Kate, Comment comment ça vas-tu? va? Très bien, et toi? Je sais que c'est un épisode que tu attends impatiemment. Bon, avant de commencer, je vais quand même rappeler rapidement que tu es auteur, conférencier, expert en nutrition. Tu as notamment écrit 2 best-sellers, Hit chronique d'un fauve dans la jungle alimentaire et Hit 2 des morts et des vivants aux éditions Winterfields. Alors effectivement, pour ce 5e volet, on va parler du petit déjeuner. Comme tu le dis, je l'attendais avec impatience. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Alors le petit déjeuner, Gilles Lartigot, on entend souvent dire qu'il est le repas le plus important de la journée. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Tu vas tenter de répondre à cette question, cruciale peut-être. Oh, question cruciale. C'est vrai que ça fait partie des repas aujourd'hui qui sont dits des repas modernes, hein, parce qu'en fait, le petit déjeuner est apparu assez tard dans l'histoire. Si tu veux, je vais te faire rapidement un récapitulatif. En fait, au Moyen Âge, le petit déjeuner, c'était très simple, hein. C'était composé de pain, souvent rassis, quoi. Tu vois, qui était trempé dans du vin ou même dans de l'eau. En fait, c'était vraiment très très basique. Après la Renaissance, donc c'est vers le 15e siècle, est apparu les boissons chaudes. Il y a eu le café, le thé, tu vois, le chocolat chaud. Alors ça devenait populaire. Bon, surtout dans la noblesse, hein, pas auprès du peuple. Et au XVIIIe siècle, est apparu les viennoiseries, hein, comme les croissants. On pense que c'est français, mais en fait c'est autrichien. Donc c'est une influence donc autrichienne. Après il y a eu bien sûr des pâtissiers français qui ont intégré voilà ce pain. Ensuite il y a eu les pains au chocolat, etc. Bon, ça c'est donc les viennoiseries qui ont intégré comme ça petit à petit le petit déjeuner tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc au XXe siècle, alors il a évolué et là est arrivé toutes sortes je dirais de luxe, hein, puisqu'à l'époque on consommait pas ne serait-ce que des jus de fruits, tu vois, les céréales. Il y a eu également donc les yaourts, les smoothies, tu vois, ces alternatives en fait aux viennoiseries, aux classiques pain beurre confiture, hein, qu'on avait sans doute. On parlait tout à l'heure qu'on fait partie donc du siècle passé, hein, puisqu'on est né au siècle passé. Donc on avait ce petit déjeuner à base de pain, de beurre, de confiture, et en fait avec l'industrialisation, on a eu pléthore comme ça de possibilités. Et Alors, puis, il y a toutes sortes également, je dirais, de fantaisies, hein. Des petits déjeuners végans, végétariens, etc. Il y en a même certains qui ne prennent pas de petit déjeuner. alors, si je comprends bien, en fait, au tout début, on ne prenait pas forcément de petit déjeuner. On ne mangeait pas le matin. Le petit déjeuner, c'est un peu une invention bourgeoise. Oui, c'est une invention postmoderne, en fait. Ouais. Parce que on a déjà dit lors des émissions précédentes, le constat que je fais sur la dérive de notre alimentation, il est simple. On mange plus par gourmandise que par nécessité. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, donc nos ancêtres mangeaient par nécessité. Et c'est vrai que lorsqu'on partait, je dirais, au champ, on avait besoin, on partait pas le ventre vide, hein. On faisait pas, voilà, ce petit déjeuner intermittent ou le jeûne intermittent. En fait, voilà, on prenait en tout cas quelque chose avant de partir, ou alors on mangeait directement enfin, dans les champs pendant notre matinée de travail. Et chacun avait comme ça, voilà, c'est souvent les restes de la veille également. En fait, on faisait pas un petit déjeuner tel qu'on le connaît Aujourd'hui. aujourd'hui. Alors justement, dans la capsule précédente qui concernait les régimes, on a une question d'un spectateur. C'est celle de Charurabu. Désolée si j'écorche le pseudo. Il nous demande ce que tu penses du jeûne. Et donc, tu viens de nous évoquer le jeûne intermittent. Mmh. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas de petit déjeuner, qui s'arrêtent au dernier repas donc de la veille, Mmh. pour reprendre à manger à partir de midi le lendemain.
Voilà, c'est Mmh. ce qu'on appelle, Mmh. je pense, le jeûne intermittent. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, c'est la méthode 16-8. En fait, jeûne intermittent, il y a plusieurs versions, mais celle que tu décris, c'est la méthode 16-8. En fait, on jeûne pendant 16 heures et en fait, on s'alimente pendant une fenêtre de 8 heures. En général, 12 heures à 20 heures. Il y a peu de personnes qui font ça. En général, le jeûne intermittent, c'est on saute le petit déjeuner tout simplement. En fait, le jeûne intermittent est une invention, là aussi, marketing. Le problème de ces personnes-là, c'est que très souvent, on mange trop tard le soir. En fait, on a un rythme circadien qui est complètement décalé Mmh. et on va dîner, je dirais, à 20 heures, voire 21 heures, voire plus tard, et on se lève à 6 heures du matin. En fait, il faut avoir 12 heures de repos digestif. Le jeûne, on le fait pendant la nuit. Mais la nuit, il faut qu'on dorme. Il faut qu'on dorme 8 heures, il faut qu'on ait les repas aussi qui soient espacés, hein, notamment comme au Québec, hein, où on dîne en fait à partir de 18 heures. Donc on dîne très tôt et donc on n'a pas besoin forcément de faire ce jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, voilà, je te dis, c'est un terme marketing, moi, qui ne me plaît pas du tout. Très souvent, enfin, certains le font parce qu'ils ont l'impression d'avoir plus d'énergie, ce qui est vrai, parce qu'il n'y a pas la lourdeur digestive. Tout dépend de ce qu'on mange le matin, bien entendu. On va voir, il y a plusieurs exemples de petits déjeuners à la fin de cette émission. Donc, le jeûne intermittent, pour moi, c'est une mode. Voilà, ça restera une mode. S'il y en a qui le font et qui ils sont contents et puis ils se sentent bien, parfait, continuez. Mais lorsque vous dînez tôt, lorsque vous mangez ce qu'il faut le matin, après, on n'est pas tous constitués de la même façon, hein. Moi, le matin, je vais partir donc au gym. Des fois, je fais de la course. J'ai pas envie de partir le ventre vide. J'ai un métabolisme dit rapide, donc je brûle énormément de calories. Pour moi, le jeûne intermittent ne me convient pas. Peut convenir, peut-être peut te convenir, Kate. Voilà, si tu as un mode de vie un peu plus, je dirais, urbain, tu peux sauter le repas. Alors on perd du poids avec le jeûne intermittent parce que on mange moins de calories. Mais très souvent on a un appétit aiguisé, donc on va peut-être craquer Se avant rattraper la fin de après. Mmh. matinée, tu vois. Mmh. Donc voilà, pour moi c'est une mode. Voilà, c'est pas en tout cas l'objet de cette émission. On va rester centré sur ceux qui mangent le matin. On va voir ce qu'il faut manger et quelles sont les différentes possibilités, surtout ce qu'il faut éviter, quoi. Alors justement, on va parler, on revient à parler, du petit déjeuner et tu avais envie de nous dire ce que généralement les Français mangent au petit déjeuner le matin. Voilà. Alors j'ai fait les recherches, hein, c'est des informations qu'on peut trouver, je dirais, de partout. C'est le petit déjeuner typique en France, hein, est un petit déjeuner sucré, hein, contrairement au petit déjeuner, par exemple, anglais ou anglo-saxon, où il y a, bon, c'est pas forcément meilleur avec les bacon, les saucisses, et cetera, qui est plus du salé, sucré, parce qu'un petit déjeuner doit être quasiment un repas comme un autre, hein. Voilà. Pourquoi aujourd'hui on prend un petit déjeuner sucré? Ben parce qu'on mange par gourmandise et pas par nécessité. Donc comme on se lève en général, on a cet appétit qui va être aiguisé par le sucre justement. Donc le petit déjeuner classique, c'est la boisson chaude, café, thé au chocolat, bien sûr, soit les viennoiseries, soit les pâtisseries industrielles, soit le fameux céréales lait. On va en parler, qui est une véritable bombe intestinale, hein. Il y a aussi le pain Nutella, tu vois, bon, différentes cochonneries de ce style. Il y a aussi des yogourts. On va voir pourquoi le yogourt est déconseillé. Il y a des jus de fruits également, tu vois. Donc, en fait, tout ça, déjà, il y a un déséquilibre parce que ça manque de protéines. Il n'y a pas assez de protéines et en fait, les protéines amènent la satiété. Donc, en fait, c'est un petit déjeuner que j'appelle le petit déjeuner Kurt Cobain, tu vois. Si tu rajoutes une clope avec ça, c'est, voilà. Donc, c'est mon petit côté taquin et mes références musicales. En tout cas, voilà, ce petit déjeuner, pour moi, est déconseillé parce que c'est un petit déjeuner sucré qui va vous faire monter votre glycémie et qui va vous amener à une fringale, notamment vers les 10-11 heures, notamment tous les enfants, je dirais, qui partent à l'école avec juste leur bol de céréales plein de sucre, en général, ont faim avant le déjeuner. Donc, je te propose, en fait, comme ça, de décrypter chaque ingrédient de ce petit déjeuner typique. Tu veux bien? Mais oui, mais on y va et on va commencer, tout de suite par les viennoiseries. Alors tout ce qui est croissant, pain au chocolat. Tu en consommes? Qu'est-ce que Alors, tu aimes, Kate? je te dirai ensuite, mon petit déjeuner préféré, mais, je Ok. t'avoue, pour être très sincère avec toi, le Mhm. matin, je ne prends pas de viennoiserie et parce que Ok. je te rejoins après sur ce que tu vas dire, mais Ok. pour moi, c'est indigeste, voilà, le matin, voilà. Sauf le mais Alors, je vais pas m'étaler parce que je sais que tu vas enchaîner donc je te laisse. donc les viennoiseries. Alors, oui, non. Bon, tu t'en doutes, non. Mais entre parenthèses, non,
sauf le dimanche, les amis. Voilà, le dimanche, en fait, pour moi, c'est important de se faire plaisir. Il faut garder cette habitude des bonnes viennoiseries. Alors, bien sûr, il faut plutôt aller les acheter chez un boulanger plutôt qu'un supermarché. Hein. Mmh. Voilà. Mais garder cette exception. Alors, je vous dis le dimanche, ça peut être un jour par semaine. C'est pas ce qui va flinguer, si vous voulez, votre mode alimentaire. Mais en général, il faut pas prendre des viennoiseries tous les matins. Pourquoi? Bah, tout simplement, il y a l'association sucre-beurre, hein, donc c'est explosif, ça fait monter la glycémie, tout ce qui fait monter la glycémie, donc il y a un risque après de diabète, etc. Ça vous augmente l'appétit 2-3 heures après. Il y a des acides gras trans. Voilà, donc c'est pas forcément recommandé, c'est pas un aliment de santé, bien entendu, mais on peut très bien l'intégrer dans un petit déjeuner et on va y arriver lors des petits déjeuners que je vais vous conseiller, en ajoutant des aliments qui vont faire baisser cet index glycémique. En tout cas, les viennoiseries, tous les jours, non. Ponctuellement, oui. Maintenant, les céréales, est-ce qu'on Ça peut en aussi, c'est manger? Lesquelles c'est- d'ailleurs, si on peut en manger? Si elles sont conseillées en tout cas? les céréales. Alors, bon, on n'a pas le temps ici, mais bon, il faudra peut-être qu'on Mmh. fasse une capsule cet été sur l'histoire des céréales Kellogg's. Hein. C'est assez, c'est fantastique cette histoire-là. Mais voilà, les céréales sont apparues, je dirais, dans les années 60. Alors en France, un petit peu plus tard, bien entendu, on avait toujours 10 ans de retard par rapport aux États-Unis. Le problème de ces céréales, tu vas le comprendre, et même des céréales qu'on nous vend comme les céréales minceurs, notamment le Special K, hein, de la marque Kellogg's, est une fumisterie en fait. Parce qu'en fait, ce sont des céréales qui sont extrudées. Vous savez, en fait, c'est une pâte. On fait une pâte avec des grains qu'on va broyer, donc on fait une pâte qu'on va découper, et bien, on va la comprimer à la forme souhaitée. C'est pour ça que vous voyez des fois des choses avec des céréales en licorne hein, maintenant, parce que c'est la mode, hein, donc des céréales avec l'arc-en-ciel. Et donc, en fait, elles sont chauffées à haute température. Donc, en fait, il n'y a plus de protéines, ça inactive les enzymes, il n'y a plus de micronutriments, il y a une index glycémique très élevé. En plus, on rajoute des sucres. Donc ça, toutes ces céréales, en fait, c'est à éviter. Quand vous allez dans un rayon de céréales au supermarché, n'amenez pas votre enfant parce que il va craquer. En fait, les packagings sont magnifiques, mais le contenu, en fait, c'est vraiment explosif. Alors, il faut plutôt privilégier en fait les céréales qui vont être des céréales bio déjà, puisqu'il y aura pas, je dirais, de polluants. On parlera d'un polluant qui se trouve, par exemple, comme l'aspartame ou ce genre de choses. Donc, il faut privilégier en fait des céréales qui sont germées. Alors, on n'en trouve pas forcément beaucoup. On en trouve dans les magasins, dans les shops bio. Pourquoi les céréales germées? Parce qu'elles sont beaucoup plus digestes en fait que des céréales comme le muesli. On va en parler après. Mmh. Donc, il faut plutôt privilégier des céréales qui sont sans sucre ajouté et plutôt bio. Alors, les céréales, on les mélange bien sûr avec le lait. Le problème du lait, les céréales, donc certains ne digèrent pas forcément le lactose, ça peut faire une bombe intestinale. Privilégier plutôt le lait végétal. Voilà, le lait végétal. Et en général, plutôt le lait végétal qui va être légèrement chauffé pour ramollir un petit peu ces céréales, parce que les céréales sont très riches en fibres, donc ça risque de vous causer des problèmes intestinaux. Moi, je conseille pas forcément de prendre des céréales au petit déjeuner, sauf pour ceux qui les digèrent bien, mais sous réserve, voilà, qu'elles sont sans sucre ajouté, qu'elles sont bio et qu'elles sont légèrement chauffées avec du lait, euh, du lait chaud. Donc on peut pas manger des céréales seules alors dans ce cas-là? Sans lait Tu par peux, exemple, bon, si? alors des céréales seules sans lait, bon courage, Je sais pas, je pose mais la question avec des fruits, tu sais, ouais, comme on voit, sur les ouais. muesli, ce qu'on nous propose là. Ouais, en général, c'est ce qu'on propose, hein. C'est l'alternative, le muesli, c'est l'alternative moderne. Moi, à titre personnel, pour moi, c'est une bombe intestinale. Le muesli, il y a beaucoup de céréales qui sont mélangées. Souvent, en plus, on rajoute des fruits secs, donc ils sont très hauts en index glycémique. Donc, c'est pas forcément en santé, en fait, le muesli. Là aussi, vous mangez par gourmandise. Et si vous mangez du muesli, c'est parce que c'est bon au goût. Voilà. Après, certains le digèrent bien. Donc, si vous continuez à bien le digérer, tant que c'est pas des céréales, je dirais, industrielles avec du sucre ajouté, on peut le garder. Donc, je dirais, les céréales, oui, non, bah, ça dépend. Voilà, ça dépend. Les produits laitiers justement. Alors le Là lait, aussi, les bon, le lait, on yaourts. en a un petit peu parlé, le lait, le yaourt. En fait, le lait, le yaourt, alors le yaourt, là aussi, c'est une invention moderne, hein. En fait, il faut savoir que dans le lait, il y a du lactose. Le lactose, en fait, c'est du sucre.
Donc le lait, le yaourt, en fait, il y a des index glycémiques plutôt élevés. Dans le yaourt, en général, on rajoute du sucre ou des édulcorants ou alors des arômes artificiels. Bon, c'est pas forcément très bon. Il y a aussi le calcium qui se trouve dans le lait, donc c'est du calcium bovin. Donc on voit que ce calcium bovin est pas forcément adapté à l'humain. Donc, il y a des études qui prouvent que ça augmenterait le risque de prostate. Ça augmenterait également le risque d'ostéoporose. C'est un peu ballot quand on dit qu'il faut consommer du lait pour soigner son ostéoporose. Les pays où on consomme le plus de lait, c'est là où il y a le plus de cas d'ostéoporose. Voilà. Donc, le lactose, c'est un peu particulier parce que les pays froids, notamment le nord de l'Europe, peut digérer encore le lactose. Et dans les pays du Sud, par exemple en Asie, on consomme pas du lait de vache. Parce que en fait, lorsqu'on est sevré, donc lorsqu'on est jeune adulte, on n'a plus la lactase. La lactase, c'est qui permet de digérer le lactose. Donc, ça peut créer également des troubles intestinaux. Donc, je dirais que voilà, on peut en consommer modérément. Voilà, c'est pas un bol de lait qui va vous créer un cancer de la prostate. On est d'accord, hein, mais bon, au Québec, je connais des amis qui boivent quasiment 1 litre de lait par jour. Donc voilà, il a aussi les quantités. Et le yaourt est très acide. En fait, tout ce qui est yaourt, tu vois, que tu rajoutes le yaourt avec les céréales, ça peut créer des acidités. Donc moi, je vous propose une alternative. Je ne sais pas si tu connais le kéfir. Alors Ça moi, te j'en ai parle? entendu parler, mais sincèrement, j'ai jamais goûté. J'en ai Alors, vu c'est comme du... ça, mais j'en ai jamais goûté. Ok, donc tu as du kéfir de vache, tu as du kéfir de chèvre ou de brebis, et tu as du kéfir de fruits. Donc là, je vous parle du kéfir plutôt de lait, hein, donc de vache ou de Chèvre. chèvre. Et en fait, le kéfir, c'est des graines de kéfir. En fait, ça fermente, c'est du lait fermenté. Donc c'est très riche en probiotiques. Donc là, c'est bon pour la santé intestinale, tu vois, c'est antimicrobien. Il y a beaucoup moins de lactose que dans le lait, puisqu'il est comme ça, il est fermenté. Tout ce qui est fermenté, c'est très bon, en fait. Ne réfléchissez pas. Tout ce qui est fermenté, c'est bon pour votre richesse intestinale. Et puis le kéfir, ben, il y a de la vitamine également B12, K2, tu vois, c'est riche en minéraux, il y a très bon des acides aminés essentiels. Donc on peut remplacer le yaourt par du kéfir. Alors les yaourts de kéfir sont beaucoup plus chers. Ils sont plus coûteux, plus dispendieux que les yaourts classiques. Voilà. Mais voilà, allez plutôt vers une solution de lait fermenté. Voilà. Donc je dirais par exemple, pareil, les produits laitiers, ben, ça dépend les produits laitiers. Un petit mot, si tu veux, sur les fromages, Oui. puisque c'est considéré comme un produit laitier. Là aussi, il faut y aller avec modération. Il faut éviter, bien entendu, comme tu t'en doutes, toutes les pâtes à tartiner, hein, voilà, qui sont les kiri, vaches kiri, etc., qui sont en fait Qui ne sont voilà pas des du vrai simili fromage, fromages. finalement. C'est pas du vrai fromage. Bon, après, c'est riche en sel. Tu vois, c'est un impact fort sur le cholestérol. Donc voilà, il vaut mieux éviter tout ce qui est pâte à tartiner, les fromages industriels, tu vois, aller sur des fromages qui sont plutôt voilà de production artisanale. Voilà. En manger moins, mais mieux. Voilà, moins mais mieux. Exactement, exactement. Alors, on va Euh, passer au fameux, la tartine, à la fameuse tartine de pain et de Nutella. Normalement, on ne devrait pas citer, hein. Normalement, c'est de la pâte à tartiner au chocolat. On ne devrait pas citer la marque. bon, mais ça va, on est entre nous. On est entre nous, on va pas leur faire de la pub. En tout cas, on va leur faire de la mauvaise pub. Bon, voilà. Bon, pain Nutella, oui, non. Bon, c'est évident, non. Pourquoi? Index glycémique est très élevé là aussi. Il y a de l'huile de tournesol, donc il y a de l'huile de palme. C'est ces deux huiles en fait qui sont très riches en oméga 6, donc pro-inflammatoires. Donc voilà, le pain, privilégiez plutôt du pain, mis à part si vous êtes vraiment intolérant au gluten. Il y a très très peu d'intolérants au gluten en fait. L'intolérance au gluten, c'est des gens qui ont un intestin plutôt fragile. Donc il faut éviter tout ce qui est avoine, tout ce qui est muesli, tout ce qui est céréales et le pain également. Mais pour ceux qui peuvent consommer du pain, consommez plutôt du pain au levain. En général, voilà, chez le boulanger, il y a des boulangers qui travaillent avec des farines bio, c'est encore mieux. Mais le levain permet d'atténuer et de mieux digérer le gluten. Voilà. Pour ceux qui utilisent le beurre, par exemple, pour le pain beurre confiture, hein, c'est très bien. Le beurre, en fait, abaisse l'index glycémique de la confiture et du pain, parce que le pain, il faut savoir aussi que c'est un index glycémique très élevé. C'est quasiment comme le sucre, notamment le pain blanc. Donc, si vous rajoutez du beurre, donc c'est un index glycémique beaucoup plus bas. Choisissez du beurre clarifié, ça s'appelle du ghee. C'est un beurre voilà qui a été comme ça clarifié, qui a moins d'impact nocif
notamment sur le cholestérol. Donc, allez-y mollo et prenez du bon beurre, le bon beurre breton, par exemple, pour faire un peu de publicité, tu vois. Ou alors du ghee. Le ghee, ça s'écrit G-H-2-E. Voilà. Et pain beurre confiture, par exemple, confiture artisanale. Je sais pas si tu fais de la confiture, Kate, mais voilà, ça c'est des secrets également d'anciens. Moi, j'ai de la chance d'avoir une maman qui fait de la confiture à maison, tu Ah, vois. magnifique. Magnifique. Voilà. Donc, Mais mollo avec la confiture, vous savez que c'est considéré comme du sucre, bien entendu. Mais voilà, on peut quand même se faire plaisir, vous verrez, avec les petits déjeuners que je vous ai préparés. Je vais vous régaler. Hein. Mais tu sais, Restez jusqu'à la fin de l'émission. Hein. je voulais ajouter un petit point sur le pain. Tu dis de privilégier le pain en boulangerie, mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de mal à trouver de vrais boulangers, tu sais, des boulangers qui font du pain au levain, parce qu'il y a une spécialité. Alors, j'ai pas regardé comment s'appelle cette fameuse levure qui fait gonfler, tu sais, ta pâte très très rapidement. Et tout ça, c'est pas du vrai pain, en fait. Alors, oui, c'est la levure chimique. La levure chimique, en fait, en général, le pain, hein, tout le monde a vu le film de Marcel Pagnol, hein, donc Femme du boulanger. Hein. Donc voilà, le pain, en fait, se lève pendant la nuit. Mais Donc normalement, il mais faut du oui. temps. Et en fait, le levain, donc c'est une levure, là aussi, Mhm. c'est la fermentation. Tu sais que tout ce qui est fermentation, en fait, ça amène un petit côté comme ça déjà de saveur. C'est Bien génial, le sûr, pain au levain. Moi, bien j'adore sûr, ça. Tu sais, un petit peu acidulé. Bon, bien il y en a qui sûr. aiment pas. Mhm. Mais bon. Mais Oui. surtout, ça casse les protéines de gluten. Ça les rend beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus digestes. Mm. Et c'est magnifique, le pain au levain, tu coupes, tu vois, avec ton bon couteau à pain. Voilà. Quand vous coupez du pain, les amis, achetez-vous un bon couteau à pain. Voilà. Coupez pas du pain avec les couteaux de table. Et puis, un petit grille-pain. Le fait de faire griller le pain également, vous rendez tout ça très digeste. Puis, qu'est-ce qu'il y a de plus agréable, Kate, le matin? Moi, je descends dans la cuisine et je sens l'odeur du café et du pain grillé. C'est magnifique. Ça te met en joie déjà dès le matin, tu vois. Alors, est-ce que tu veux qu'on enchaîne tout de suite sur le thé ou café, alors, puisque tu as empiété sur le café? T'es On- quoi, toi? Thé ou café? Eh ben, écoute, moi, je ne prends jamais de café le matin. Ça, c'est une Ouais. règle. Et le thé, non plus. Je prends une infusion. Ok. Ok. Voilà. Bon, oui, Pas de oui, oui, thé, mais parce c'est- que Alors, on en parlera, mais pas de thé. Non, moi, je ne prends ok. pas de thé. D'accord. Ben, l'infusion, c'est bien. En fait, c'est une boisson chaude. De toute façon, il faut réhydrater. Vous le savez qu'il faut boire. Après, il y a plein de trucs, de petites astuces. Peut-être je vous en ferai un pendant l'été. Tu vois, les petites astuces qu'on peut intégrer comme ça avant chaque repas ou avant le à jeun. Tu vois, boire également avec certains petits trucs là. Mais pour faciliter la digestion, pour réhydrater le corps. Alors, le café a une mauvaise réputation. Pourtant, le café, en fait, est plein d'antioxydants. Il est plein de polyphénols. Hein. Par contre, le café filtre, pas le café moderne de George Clooney, tu vois. Hein, je crois qu'il a été payé 40 millions d'euros, je crois, pour faire la publicité de Nescafé. En tout cas, ça a porté ses fruits. Hein. Mais voilà, le café, c'est du café filtre. Voilà, qui va être beaucoup plus dilué, qui va avoir cette richesse en polyphénol. Voilà. Évitez les cafés modernes avec vos petites capsules pleines de perturbateurs endocriniens avec les molécules d'aluminium, des Bien trucs comme sûr. ça. C'est vraiment des saloperies. Gardez la bonne vieille cafetière, soit l'italienne, tu vois, à pression, ou alors le café filtre, hein, tout simplement. Donc très riche en polyphénol, donc c'est des antioxydants. Pareil pour le thé, en fait, il y a des catéchines et des flavonoïdes qui sont des antioxydants pour le thé. Les deux ont de la caféine. Alors, la vertu de la caféine, il y a beaucoup de vertus. Hein. Ça augmente déjà le métabolisme, c'est un brûle-graisse hein, naturel. Ça augmente la vigilance. Et puis, c'est tellement bon le café, quoi. Tellement bon. Alors, c'est vrai que c'est acide, il faut pas en boire des tonnes, mais privilégier le café filtre. Moi, j'en bois vraiment une demi-tasse, tu vois, le matin, vraiment pour accompagner mes petits déjeuners. Et ensuite, l'après-midi, je bois quasiment, tu vois, un petit mug là euh, Ah oui, de quand café même. filtre. Voilà, je le D'accord. fais pas très fort. Oui, mais c'est vrai Oui, mais tu peux en il boire. est plus léger le café filtre qu'un Alors, expresso. Oui. tu peux le doser, hein, tu peux avoir des doses de mammouth également. Hein. Mhm. Mais bon, c'est à vous voilà, de doser votre café, mais c'est très agréable, l'odeur du café. En tout cas, n'hésitez pas, si vous buvez du café filtre, voilà, vous n'aurez pas l'hypertension comme ça qui va exploser. Vous n'avez pas de tension qui va exploser. Donc, c'est bien meilleur que, voilà. Donc, thé ou café, peu importe, voilà. Donc, mais plutôt café filtre. Plutôt café filtre. Et le chocolat au lait. Alors, le chocolat au lait, bon, là aussi, c'est une invention un peu moderne, hein, le chocolat au lait. Pourquoi? Parce que c'est plutôt pour les enfants, le chocolat au lait. Je pense pas que les adultes
consomment du Oui, chocolat il y a au lait, peut-être non? des adultes, Ah hein, tiens, peut-être, hein. Oui. j'ai oublié le café au lait. Café au lait, Oui. pas bon le café au Ah lait, oui, hein. oui. C'est l'association du lactose avec le Mmh. café, moyen. Et c'est bon au goût. Oui, c'est bon au goût, mais c'est pas forcément bon pour notre corps. Il y en a qui ne digèrent pas du tout, il y en a qui se régalent avec. Par contre, vous pouvez rajouter un peu de lait dans le thé, mais voilà, avec parcimonie. Donc le chocolat, évitez bien entendu bon, toutes les poudres chocolatées industrielles, hein, on ne va pas citer les marques. Moi, je peux citer la mienne, ma préférée, c'était la Nesquik. Moi, j'étais un enfant Nesquik, tu vois. Un petit peu banania, mais je préférais après le Nesquik. Ouais, ça nous rappelle une belle époque, hein. Donc voilà, bannissez tout ce qui est poudre comme ça industrielle, parce qu'il y a des ajouts de sucre, c'est pas forcément du bon cacao. Privilégiez en fait, vous pouvez le faire maison. Vous prenez du cacao à 100% et vous rajoutez un sucrant. Voilà, vous pouvez rajouter du sucre entier, c'est-à-dire du sucre avec des nutriments, pas de sucre blanc, hein, ou alors du sucre de coco. Vous pouvez rajouter un petit peu de miel, tu vois, et puis avec du lait végétal, voilà, plutôt le café, le chocolat au lait avec le petit du lait végétal. Et si on reste sur les boissons, il faut qu'on parle également de cette mode des jus de fruits, hein. Ah bah, bien sûr, parce que généralement, on Les jus termine de son fruits. petit déjeuner par un bon jus de fruits généralement, c'est ça? Jus d'orange. Hein, le jus d'orange, c'est ça, Kate? Le jus d'orange? Bah oui, il paraît. Pas pour moi, mais Ouais. il paraît, hein. Alors, Les gens vont me trouver bizarre. l'inconvénient du jus d'orange, c'est que, en fait, ça va troubler, la digestion des glucides. Donc c'est pas forcément, conseillé, par rapport à une bonne digestion, de vos glucides. Voilà. Par exemple, viennoiserie, jus d'orange, ça, c'est pas conseillé. Mmh. Alors certains peut-être consomment, le jus d'orange avec des viennoiseries ou des glucides, vous arrivez à le digérer, mais sachez que physiologiquement, c'est pas forcément très bon. Mais certains, je dirais, certains ont des capacités digestives plus importantes que d'autres. C'est Bien pour ça qu'il n'y sûr. a pas de généralité. Moi, vous ne trouverez pas de généralité dans tous les conseils que je vais vous donner. Il faut vraiment vous les approprier, tester, éliminer les mauvaises choses, intégrer petit à petit les bonnes choses. Mais bon, on verra ça dans la conclusion. Pour en revenir aux jus de fruits, c'est déconseillé. Pourquoi les jus de fruits? Parce qu'en fait, les jus de fruits sont débarrassés de leurs fibres. Donc, ça devient en fait un jus à fort index glycémique. Vous savez que tout ce qui est fort index glycémique, il vaut mieux l'éviter. Pourquoi? Parce que ça va vous, comme ça va faire appel à la pompe pancréas pour diffuser comme ça de l'insuline, pour faire baisser le taux de sucre dans le sang, et vous allez petit à petit dériver vers une potentialité d'avoir un diabète. Voilà. Et puis surtout, ça favorise également l'obésité, ça a plein d'inconvénients, les sucres rapides, sauf si on fait du sport directement après. Mais donc voilà, jus de fruits, c'est plutôt à éviter. Il y a trop de sucre, c'est du fructose, mais sans les fibres, donc c'est du index glycémique rapide. Et justement, les jus d'agrumes, alors le citron, c'est un peu particulier, mais surtout l'orange et le pamplemousse sont à déconseiller pendant le repas. Le jus de citron, vous pouvez le prendre à jeun, mais ça fera partie des trucs que je vais vous donner plus tard. Alors pour ceux qui, par exemple, qui consomment du jus de tomate, là aussi, le jus de tomate en apéritif avant un repas, évitez, hein, voilà, évitez tomate et puis et les agrumes. Voilà. Donc ça va vous empêcher de digérer tout ce qui est glucides, comme on dit, farineux, hein, c'est pain, céréales, viennoiseries, etc. Voilà. Par contre, au lieu de Donc consommer des jus de fruits, on peut consommer, bah, des fruits, tout simplement. exactement, tout à fait, tout à fait. Sauf les Ouais, on agrumes, peut c'est consommer ça? un fruit. Sau Plus, ouais. Vous pouvez Donc tout ce consommer qui est orange, pommes, bananes, pamplemousse, ouais. ouais, ça, il faut Oui, ouais, éviter. ouais. Clémentine le Alors, matin, tout dépend de ce que vous mangez aussi, parce que tu mmh. verras, je t'ai préparé aussi un petit déjeuner 100% fruits. Donc voilà, tu vas voir, il y a pas de généralité dans tout ça. Prenez les D'accord. informations et adaptez-les à votre petit déjeuner, en tout cas à votre mode de vie, à vos envies également, à vos goûts et à vos capacités digestives. Voilà. Alors Écoute, juste je pense qu'on a fait le tour, hein, de tous les petits aliments qui composent ce petit déjeuner classique. on a fait le tour Mm. et justement, tu vas nous faire assez plaisir parce que tu nous as préparé quelques recettes qui, moi, je les ai lues, ont l'air assez, délicieuses et heu et donc tu vas nous dire à quoi elles correspondent parce qu'elles ont chacun un nom
Elles ont Ouais, ça, c'est un chacun peu un ma nom. spécialité. C'est un peu ma spécialité. Tu as vu, j'ai pas fait le radin, hein. Il y en a 7. Enfin Non, il y en 6 a plus le plusieurs septième, voilà. qui Ouais. ont l'air très appétissantes d'ailleurs, donc j'espère Tous. que les spectateurs aussi seront du même avis que moi. D'ailleurs. Donc tu voulais commencer Ils par sont, laquelle? Alors dis-moi je laquelle tu... rectifie, ils sont tous appétissants. Pas certains, ils sont tous appétissants. Bah, je vais commencer odeur aux dames. Je vais commencer par des petits déjeuners légers. Bon, il y en a un que j'ai appelé le fitness. Mhm. Donc, c'est à base de, c'est un porridge. C'est à base donc de lait végétal et de chia. Tu connais la graine de chia, Oui, donc riche en oméga 3 notamment, voilà, oui. en protéines également. Donc pour ça, ben, il va falloir faire une petite préparation la veille. Hein. La veille, avant de vous coucher, vous prenez, tu sais, un pot de confiture, en fait, voilà, un pot Mhm. en verre. Mhm. Vous le remplissez quasiment à 3/4 de lait végétal. Vous pouvez même mettre moitié lait végétal, moitié eau, pour ceux qui veulent avoir un truc un petit peu plus léger. Et vous allez rajouter 3 à 4 cuillères à soupe, donc rase de graines de chia. Et vous allez fermer, très important, vous allez remuer pendant quelques minutes. Le tout, c'est que les graines de chia commencent à gonfler Oui. parce que si vous ne remuez pas, elles vont s'entasser en bas et vont créer un bloc. Donc, le lendemain Mhm. matin, ça va être immangeable. Donc, voilà, vous le remuez. Une fois que vous voyez que les graines de chia sont bien réparties ou un petit peu gonflées, vous allez le laisser reposer au frigo. Vous pouvez même en préparer 2 ou 3 d'avance. Ça se D'avance. garde 3, 4 jours au frigo sans problème. Donc, ça, c'est la base, hein, du lait végétal avec des Des graines de graines chia. de chia. Et ensuite, vous allez donc le lendemain matin préparer votre garniture. Donc vous allez démouler en fait euh, ce porridge, ou alors vous pouvez le laisser dans le pot également. Et la garniture, alors là, je vais vous donner une astuce et ça va être, vous allez régaler les gamins aussi. Vous allez les faire halluciner. Mhm. Il faut pas qu'ils vous voient le préparer. Vous allez leur faire la surprise. En fait, vous prenez une banane et vous prenez en fait une cuillère à soupe de beurre de cacahuète. Et vous allez mixer tout ça dans un petit mixeur. Vous allez mixer la banane et la cuillère à soupe de beurre de cacahuète. Vous allez avoir une espèce de purée, parce que le beurre de cacahuète, tu vois, il colle un petit peu au palais. Il est très riche et très condensé. Donc la banane va donner un petit peu de souplesse et ça va créer je dirais une crème qui va être sucrée, mais sucrée naturellement. Et c'est absolument, c'est comme on dit dans le sud, à se taper le cul par terre. Voilà. Vous allez donc, ça va être votre garniture, et vous pouvez rajouter même un petit peu de miel pour ceux qui sont un peu plus gourmands. Alors, si vous voulez pas cette garniture de beurre de cacahuète banane, vous avez aussi une option. Ça va être l'option compote de pommes avec. Vous pouvez aussi rajouter des noix de cajou. Donc les noix de cajou, ça va être ça va remplacer donc le beurre de cacahuète. L'avantage de ce petit déjeuner, c'est qu'il est léger, il est facile à digérer. Il y a des protéines dans les oléagineux. Les oléagineux vont faire baisser l'index glycémique. C'est pas un index glycémique très fort, ce petit déjeuner. Et surtout, ça va bien vous tenir au ventre. Donc voilà, vous n'allez pas avoir ce pic de glycémie qui va vous créer cette faim, hein, cette faim de 2 heures après le petit déjeuner. Donc voilà, avec vous l'agrémentez avec un thé ou un café. Voilà, j'avoue que c'est un petit déjeuner léger, hein, mais c'est très intéressant. On enchaîne sur le Le- girly. Alors oui, le girly, en fait, ça va être une version, peut-être pour les enfants, parce qu'il est très sympa. Il va avoir une couleur mauve ou rose plutôt. Ouais, c'est plutôt rose que mauve. Rose, pour quelle Quoique. raison? En fait, on va mélanger. C'est la même préparation hein, que le fitness. Donc c'est le porridge chia avec le lait végétal. Mais avant de mettre les graines de chia, on va mixer le lait végétal avec une petite cuillère à soupe de myrtille au congelé. Mhm. Et lorsque tu mixes, boum, ça fait rose. Ah C'est bah un lait forcément. rose, tu vois. Donc là, les enfants, wow, tu vois. Bon, tu mets pareil, les graines de chia, tu remues un petit peu, tu laisses au frigo, le lendemain matin, tu démoules. Voilà. Oui. Et après, tu peux rajouter des petites myrtilles, tu peux rajouter aussi des framboises avec un peu, tu saupoudres, tu vois, de noix de coco, par exemple. Et là aussi, c'est fantastique. Donc Voilà. Vous pouvez toujours rajouter. avec la même préparation, du coup, Oui,
on peut avoir plusieurs, variantes, comme ça, Je peux t'écrire un livre, en fait, sur le porridge, chia, lait végétal, parce que tu peux aussi le mixer avec du chocolat, tu peux le mixer avec plein de choses, tu vois? voilà, donc à chacun de faire C'est pas preuve c'est une base. à chacun de faire Exactement. preuve d'imagination et de suivre ses envies aussi, quoi, donc Voilà. c'est plutôt pas mal. Et On ben, on va rester sur des petits déjeuners légers, si tu veux bien, très bien. avant d'attaquer, avant d'être dans le dur. Tu m'avais parlé des fruits, tu vois? Donc je t'ai préparé un 100 fruits. Mmh. Alors là, je t'ai préparé une très belle photo, tu vois? Une assiette avec, comme ça ces fruits qui sont coupés en petits morceaux, qui sont préparés donc sur l'assiette avec, on peut rajouter, au milieu de ces assiettes de fruits alors c'est des fruits de saison, hein, donc Bien voilà, sûr. bien sûr. Bon, la banane, vous la trouvez tout le temps, le kiwi, quasiment, vous le trouvez tout le temps. Généralement, quasiment tous les fruits, on les trouve toute l'année. Mais voilà, là, vous pouvez rajouter aussi sans problème, vous pouvez rajouter des agrumes, hein, oranges, etc. Vous rajoutez donc une poignée d'oléagineux. Vous rajoutez également du pollen, tu sais, c'est le pollen d'abeille. Donc ça, c'est vraiment très, très riche en nutriments. Mmh. Et vous allez saupoudrer de cannelle. Pourquoi la cannelle? Ça va être quelque chose que vous allez prendre l'habitude d'utiliser plus souvent, notamment pour les préparations sucrées, parce que la cannelle a la vertu d'abaisser l'index glycémique. Oui. Donc ça permet, voilà, de pas avoir ce pic de glycémie. Donc c'est très bon lors des Mmh. régimes, etc. Voilà. Donc la cannelle. Après, vous pouvez avoir une option de rajouter un yaourt de kéfir, par exemple, tu vois, au milieu, ou rajouter aussi du beurre de cacahuète. Ça va très bien. Il faut rajouter des oléagineux, en tout cas aux fruits. Pourquoi? Parce que vous allez encore faire baisser l'index glycémique de ce petit déjeuner. Voilà. Donc c'est un petit déjeuner 100% fruits de saison, avec des oléagineux, une option, voilà, le kéfir, avec voilà un petit peu de miel également. Vous pouvez y aller sur le miel, avec parcimonie bien Oui. entendu. Le miel, c'est un sucre qui est vivant, avec d'immenses vertus. Par contre, il faut pas en consommer beaucoup, et il faut surtout associer les oléagineux, parce que les oléagineux, vous avez donc les amandes, vous avez les noisettes, vous avez les noix, les fameuses noix de Grenoble avec des oméga 3 que vous trouvez nulle part ailleurs. Vous avez les noix de cajou, les noix de pécan, etc., etc. Voilà. Les oléagineux, je vous conseille, pas beaucoup aussi. Allez-y Une mollo, quand petite vous testez poignée? comme ça. Mmh. Mmh. C'est ce que Oui, tu dis, une petite même un peu poignée. moins d'une poignée. Bon, moi, je t'ai mis une poignée parce que je suis un peu un ours, si tu veux. J'ai toujours du mal avec les mesures, tu vois. D'ailleurs, je pense que je te partagerai, et on pourra peut-être les mettre en descriptif, tu vois, toutes les recettes pour Bien que les sûr. personnes puissent, voilà, les prendre. Ah, voilà, les quantités sont adaptées selon votre faim, selon votre poids. Voilà, moi, je pèse 95 kilos. Je vais pas manger la même chose que toi, qui pèse Bien sûr. certainement pas mon poids, hein. Je t'ai vu, voilà. Hein, donc voilà, Il faut c'est pas à le dire, chacun de. Gilles, il faut pas le dire. Tu sais qu'on ne me voit pas, il faut pas le dire. Je peux vous dire que Kate est plutôt svelte, voilà, svelte. Et, donc tu as pas de problème de poids, mais en tout cas, tu vas pas manger les mêmes quantités que moi. Donc voilà, c'est des quantités à adapter. Écoute, on va passer sur du salé, parce que là, on est resté sur du sucré. Je pense quand même, ce qui est vraiment intéressant, c'est les petits déjeuners salés. Salés sucrés, parce que vous pouvez aussi voilà, manger une sucrerie à la fin de ce petit déjeuner. Alors là, je t'en ai fait donc voilà, un que j'ai appelé le sudiste, parce que bah, c'est celui que je consomme assez régulièrement. Alors moi, je mange des œufs à la coque. Donc les œufs à la coque, l'œuf, c'est l'aliment qui est pour moi au top de la pyramide alimentaire. C'est une protéine qui fait référence dans les index Mmh. de protéines. C'est celui qui a l'index le plus élevé. C'est vraiment la protéine de référence. Les œufs, bien entendu, avec le jaune, hein, des œufs entiers, des œufs bleu blanc cœur ou des œufs de vos poules, bien entendu. Évitez, bien sûr, les œufs industriels qui sont riches en oméga 6. Donc là aussi, un, deux, voire trois œufs coques, hein. Donc les œufs coques, c'est quoi? C'est 3 minutes à ébullition, départ à froid, hein. Vous mettez la casserole, l'eau froide, vous mettez vos œufs. Dès que ça bout, vous déclenchez 3 minutes, vous coupez, vous mettez sous l'eau froide pour couper la cuisson, hein, Mmh. pendant Surtout. quelques instants, et ensuite vous consommez, vous allez vous régaler. J'ajoute un avocat. Ses vertus incroyables, l'avocat, notamment avec sa richesse au niveau de ses gras, de ses acides gras.
Donc c'est un aliment, c'est vrai, qui est calorique, mais qui est pas, qui a un index glycémique extrêmement bas. Voilà. Donc des œufs coques, l'avocat, je prends une tranche de pain au levain, que je fais griller. Je peux mettre un peu de fromage de chèvre frais, tu vois, dessus. Mmh. Euh, et je consomme régulièrement ma compote de pommes à la cannelle. Voilà. Compote de pommes, il n'y a rien de plus facile que de C'est faire du vrai, compote. c'est vrai, c'est vrai, Et les pommes, c'est vous vrai, mettez tout ça dans un faitout, vous remuez de temps en c'est vrai, temps, voilà. c'est Puis, vrai. donc, compote de pommes, vous rajoutez un peu de miel, un peu de cannelle, voilà. Vous avez donc un petit repas complet, tu vois. Et c'est léger, hein, tu digères très bien ça, Mmh. tu vois. Il me plaît plutôt bien ce S'il te plaît celui-là, hein. ah oui, Là, oui, oui, ça correspond presque à ce que je mange, le matin, presque, tu vois? écoute, voilà. Donc voilà, je te On est conseille un peu plutôt, raccord voilà. là, tu vois? Voilà, donc c'est le sudiste. Allez, on va voir donc ceux qui restent. Alors, j'en ai préparé un bien sûr pour nos amis Ah, sportifs, oui. hein. Donc voilà, donc je vous ai préparé le pancake, mon pancake classique, qui est un pancake en fait plutôt hyper protéiné, hein, Mmh. parce que les sportifs ont besoin de plus de protéines que les personnes sédentaires, hein. Donc là, c'est très simple. Vous prenez, faites un mix moitié-moitié farine. Alors là, j'ai mis farine de riz semi-complet parce que j'aime bien cette farine-là. Je trouve qu'elle est assez légère. Donc 25 grammes de farine demi-complet, 25 grammes de protéines végétales. Pourquoi les protéines végétales? Parce que c'est comme de la farine, en fait, soit de riz, soit de pois, etc., qui se mélangent très bien. Donc vous pouvez très bien aussi la cuisiner. Et ça augmente bien sûr le taux de protéines. Donc dans ces 50 grammes de farine, donc vous rajoutez un œuf, un petit peu donc de Mmh. poudre à lever bien entendu bio, ça s'appelle la poudre à lever. Évitez la poudre à lever chimique, Mmh. un petit peu de lait végétal, à peu près 100 millilitres. Vous remuez tout ça avec un petit fouet. Vous beurrez une poêle avec plutôt de l'huile de coco. Moi, je cuisine avec l'huile de coco qui est très très bien en température. Ça a moins bien sûr d'odeur que l'huile d'olive. Et c'est une très bonne huile. On parlera peut-être des gras dans une prochaine émission. Donc vous faites voilà cuire votre pancake, c'est un pancake quand même assez intéressant, recto verso. Et puis en garniture, alors en garniture, je vais vous régaler. En garniture, vous commencez par étaler un petit peu de miel, hein. Vous étalez aussi un peu de beurre de cacahuète, hein, donc environ une cuillère à soupe. Donc là, vous allez avoir votre pancake, vous saupoudrez de cannelle, vous coupez le pancake en deux, vous roulez comme deux crêpes et vous coupez des petits morceaux. Et Waouh! là pareil, vous tapez le cul par terre après. Et donc, alors, mais c'est pas fini, hein. Ça, voilà, avec mon petit bol de café, tu vois. Et dans un bol à part, là, je prends une banane, je m'écrase avec un jus de citron. L'avantage, c'est que si vous avez des bananes un petit peu trop mûres, le jus de Mmh. citron va atténuer ce côté exacerbé de l'odeur de la banane, tu vois. Donc, banane, jus de citron. Donc, vous l'écrasez. Et puis, je vais prendre ma racine de gingembre que j'aurais mis au congélateur. J'ai toujours des racines de gingembre au congélateur. Pourquoi? Parce qu'elles sont très faciles à râper. Et là, tu vas râper ton gingembre sur la banane et le citron. Ça te fait une garniture. Tu peux manger à côté. Et là, un petit déjeuner, voilà. Petit déjeuner au top, petit déjeuner sportif. Et même si vous n'êtes pas sportif, vous pouvez le faire de temps en temps, même pour les enfants, etc. Mmh. Mmh. En tout cas, à essayer. C'est bien, hein? Mmh mh. Mmh. Très, très bien, très, très bien. Alors Alors là, on était celui-ci encore sur du sucré. ouais, Alors, on va arriver. Bon, celui-là, je le dédie à mes amis bretons, si ouais, tu veux bien. celui-ci, il est un peu Je- il est assez particulier, mais bon, ça se tente, ça se tente. Ça se tente. Je le prends également de temps en temps. J'ai appelé ça, en fait, le marin. Alors, le marin, bien sûr, c'est à base de poisson. Voilà. Ouais. Alors, j'aurais aimé l'appeler, tu vois, le japonais, parce que c'est vrai qu'au Japon, on mange du poisson cru, en fait, Mmh. le matin, ou du poisson mariné. Là, en fait, on va rester sur des sardines, boîte de sardines ou maquereaux. Mmh. On va associer un avocat, on va se faire un petit œuf coq, on va se faire une petite salade avec de la germination. C'est la germination, donc Oui. c'est des jeunes pousses. Voilà. Mmh. Pareil, pain au levain. On peut même rajouter un petit peu de fromage sur le pain au levain. Un petit morceau de cake maison à la fin, ou une petite sucrerie avec thé ou café, hein, peu importe. Et là, vous avez un petit déjeuner qui peut être également un déjeuner, hein, qui peut être également un déjeuner parce que je pense que vous l'avez compris, certaines formules se rapprochent de déjeuner, voire de dîner, hein. Mmh. Parce que le petit déjeuner, ça veut dire casser le jeûne de la nuit. Donc, il faut être un peu plus, je dirais, restreint au niveau des quantités. On va pas faire de gueuleton parce qu'après, ça va nous rester sur l'estomac. Il faut qu'on ait un petit déjeuner adapté à nos dépenses caloriques, à nos envies également. C'est pas bien de partir avec la faim et avoir comme ça un coup de barre. Donc, il faut trouver, en fait, le petit déjeuner ou les petits déjeuners, parce que là aussi, il faut varier.
Vous n'allez pas manger toute l'année du 100% fruits. En général, tu vois, moi, le 100% fruits, je le fais l'été. Voilà, je le fais l'été parce que c'est là où il y a le plus de fruits, il fait chaud, on n'a pas forcément C'est très vrai, faim, c'est vrai. etc. Le marin, je t'avoue que c'est plutôt quand c'est pluvieux, un temps breton, tu vois. Oui, Désolé ou à mes amis l'hiver, bretons, oui, c'est vrai. mais Mmh mh. quoique pluvieux, je pourrais dire pour comme mes amis parisiens, hein, parce que je crois que vous souffrez de la pluie depuis pas mal de temps. Euh, donc voilà, le marin peut être également comme un déjeuner, voire un dîner. Et écoute, je te propose de finir cette émission qui était peut-être un peu longue, mais j'espère qu'elle vous a tous intéressés par par mon petit déjeuner, alors, pas le favori, mais c'est un petit déjeuner vraiment extraordinaire parce qu'en plus il a des vertus curatives. Je l'ai appelé en fait le porridge. Tu sais, j'aime bien les porridge, tu t'es bien Oui, rendu compte. c'est ce que je remarque là. C'est le porridge au lait d'or. Le lait d'or, c'est une préparation qui mêle plusieurs ingrédients, l'huile de coco, le curcuma, le gingembre, le poivre, la cannelle, voilà, donc surtout le curcuma. Alors là, pour préparer ce porridge, vous allez prendre 50 grammes de flocons d'avoine. Choisissez des petits flocons d'avoine. On ne s'est pas arrêté sur l'avoine. L'avoine, faites attention, certains sont allergiques à Mmh. l'avoine. L'avoine, vous avez des gros grains et vous avez des petits grains. Choisissez les petits grains. Et l'avoine, ne le mangez pas cru. Il faut le faire cuire, l'avoine. Cru, il n'est pas forcément très digeste. Donc, vous allez ramollir comme ça les fibres avec la cuisson, ça va le rendre beaucoup plus digeste. Certes, vous allez augmenter un peu l'index glycémique de l'avoine à la cuisson, mais c'est pas très important. 50 grammes de petits flocons d'avoine que vous allez mettre dans 250 millilitres de lait végétal. Vous allez porter 2 minutes à ébullition. Vous verrez que les flocons d'avoine vont gonfler de suite. D'accord. Vous allez rajouter dans le bol une cuillère à café d'huile de coco, une cuillère à café de curcuma en poudre, une cuillère à café de psyllium. Alors, Mmh. psyllium, ça va créer du liant et des espèces, c'est comme similaire au gluten, mais bon, c'est très facile à digérer. Par contre, c'est pas nécessaire. Ça peut être une option si vous en avez pas, parce que c'est pas très populaire. Vous rajoutez de la cannelle, vous rajoutez du gingembre râpé, hein, avec Mmh. en sortant votre racine du congélateur et un peu de poivre. Et là, vous avez votre porridge. Et la garniture, garniture, ma fameuse banane écrasée, jus de citron au miel, noix de Grenoble, tu vois, ou alors tu peux mettre du beurre de cacahuète, c'est peut-être un petit peu lourd, ou alors la compote de pommes, tu vois, compote de pommes que tu peux agrémenter aussi avec des oléagineux. Donc il y a plein de versions, tu vois, sur ces petits déjeuners. Il y a juste à les tester, les essayer, voir ce que vous avez déjà à la maison comme ingrédient. Et là, vous aurez plus d'excuses hein, comme ça de consommer des petites céréales extrudées. Et s'il vous plaît, mesdames, bannissez toutes les céréales, pseudo-céréales minceurs. Ça n'existe pas, les céréales minceurs. Surtout les céréales extrudées. Voilà. Bah, en tout cas, là, on n'aura pas d'excuse pour ne pas bien manger, pour ne pas se faire un bon petit déjeuner le matin, parce qu'on a de délicieuses recettes qui n'attendent plus qu'à être testées. Alors, bah, j'espère que nos spectateurs, en tout cas, nous diront ce qu'ils en pensent, qu'ils commenteront sous cette vidéo, et puis peut-être que eux aussi mangent différemment, peut-être que eux aussi pourraient nous apporter d'autres recettes, équilibrées, pourquoi pas? Bien sûr. Alors, je voudrais dire un petit mot pour les enfants. Alors, je n'ai pas d'enfants, je suis pas un spécialiste de l'alimentation pour les enfants, mais je pense que pour les enfants, il faut intégrer rapidement l'œuf, il faut intégrer rapidement du salé. Il faut pas que les enfants développent une addiction au sucre avec ce petit déjeuner. Voilà, je vous mets vraiment en garde, je vous mets vraiment en garde contre toutes les pâtes à tartiner au chocolat. C'est vraiment des cochonneries, surtout que ça développe des addictions après lorsqu'on est adulte. Donc les porridge, ça marche très bien pour les enfants. Essayez aussi la formule de la banane qui est mixée avec soit du beurre de cacahuète, vous pouvez mettre même du beurre d'amande également. Ça fait une pâte à tartiner qui est absolument extraordinaire. Et donc faites très attention aux aliments sucrés hein, et aux céréales toutes prêtes. Donc faites très attention à ça. Concernant les enfants, essayez de les amener petit à petit, un petit fromage, tu vois, un petit truc, voilà. Et puis évitez les yaourts et les desserts préparés et ce genre de choses. Oui, puis généralement, les enfants aiment bien manger salé le matin. Voilà, c'est une fausse idée qu'on se fait, des enfants qui aiment manger sucré. Généralement, quand on leur propose du salé, ça passe très bien.
Ouais, il faut être, voilà, je pense il faut amener ça avec, peut-être diplomatie et surtout avec, avec envie, voilà, il faut être toujours dans la séduction. Soyez dans la séduction, c'est la meilleure façon de convaincre sans convaincre. Ah, mais je pense que tes les photos de tes petits déjeuners, vont convaincre les spectateurs, en tout cas. Merci beaucoup Gilles et je rappelle à nos spectateurs de ne pas hésiter à poser leurs questions dans les commentaires et qu'à la prochaine vidéo, bah, bien sûr, tu y répondras, voilà, gentiment. Et puis, bah, on va, on va se dire à bientôt alors. On a fini Avec sur plaisir. ce petit déjeuner. On se dit au mois prochain. Salut. À très vite Gilles, merci.